Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes bel et bien réellement dans notre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée tous les lundis à partir de 19h et c'est une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukinge. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver car nous croyons que Dieu est bon pour nous. Voilà pourquoi nous sommes là en train de pouvoir réellement reconnaître sa grâce et manifester son amour. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin parce que nous croyons que Dieu est réellement celui qui est fidèle à sa parole lorsqu'il dit et il accomplit la chose pour la gloire de son nom. Que Dieu puisse réellement vous être favorable et vous accompagner dans la vie de tous les jours, car nous croyons que ceux qui s'attachent à Dieu, Dieu vient réellement manifester son amour et sa grâce, manifester sa bonté. Notre prière est que vos préoccupations, vos besoins, vos attentes, vos projets, que l'Éternel puisse accomplir toutes ces choses. Nous prions afin que sa parole qui dit que celui qui cherche le royaume et la justice de Dieu, tout le reste lui sera donné par surcroît, que cette parole soit réellement celle qui va s'accomplir dans la vie de tout un chacun de nous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, que ce Dieu fidèle à sa parole, ce Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, qu'il puisse accomplir toute sa parole dans votre vie, afin que vous puissiez bénéficier de tout l'amour de Dieu, de toute sa grâce et de toute sa bénédiction. Que Dieu puisse réellement nous être favorable, car nous croyons que c'est lui qui donne la capacité et c'est lui qui donne réellement l'entendement, qu'il puisse accorder la capacité nécessaire et qu'il donne l'entendement qu'il faut pour que nous puissions véritablement saisir les choses qui sont destinées pour nous, les choses qui sont pour notre salut. Que le Seigneur puisse réellement bénir tout un chacun de vous. Comme vous le savez, chaque lundi, à partir de 19h, heure de Paris, nous sommes là. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukinge, et votre émission Louons l'Éternel. Donc, nous choisissons un thème et nous venons avec ce thème pour pouvoir réellement partager, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Donc, nous sommes réellement en train de pouvoir vouloir étudier le thème Jésus étant ma sécurité. Donc, comme vous le savez, nous allons partager la parole du Seigneur, mais avant de pouvoir partager cette parole, il faudrait que nous puissions, n'est-ce pas, écouter un morceau de cantique et après quoi, nous allons revenir, n'est-ce pas, dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous allons sans plus tarder, n'est-ce pas, voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons véritablement écouter le morceau de cantique qui va nous permettre de pouvoir partager la parole aujourd'hui. Donc, c'est ma sécurité, c'est Jésus, c'est un cantique de notre bien-aimé Fabrice Bofanga. Que le Seigneur le bénisse. Nous allons écouter le cantique après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus.
voilà, donc ma sécurité c'est Jésus, ma ville de refuge, c'est là où j'ai ma retraite, c'est mon bouclier, c'est le Seigneur est ma grande paix, n'est-ce pas, au travers la parole, c'est là où j'ai ma victoire. Donc, parce que je porte son nom, voilà pourquoi je réclame afin qu'il puisse intervenir pour ma cause, parce que je porte son nom, son alliance dans mon âme. Voilà le résumé du cantique et nous croyons que le Seigneur nous sera très très favorable. Donc nous croyons véritablement que Dieu nous est favorable. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir réellement les servir. Et comme le bien-aimé dit, notre sécurité, c'est le Seigneur Jésus. Et nous voulons véritablement comprendre comment il est notre sécurité. Bon, il suffit simplement de pouvoir déclarer cela ou comment il peut réellement nous être sécurisant si réellement nous voulons comprendre et saisir ce que le Seigneur veut. Donc, vous allez comprendre, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc, les hommes du monde qui ont besoin d'être sécurisés, vous allez comprendre que je prends les présidents de ce monde ici. Donc, chaque fois qu'il veut sortir, il s'assure, on lui dit que voilà, le parcours est sécurisé, la maison est sécurisée, mais vous allez comprendre qu'il va s'assurer que lorsqu'il va voir réellement des éléments qui puissent lui permettre de comprendre que réellement la maison est sécurisée, le parcours est sécurisé. Donc voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de vouloir comprendre parce que il serait trop facile pour chacun de nous de pouvoir réellement déclarer, faire une telle déclaration. Et comme on est en démocratie, donc on a la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Donc voilà, si c'est mon opinion, que c'est Jésus qui me protège, donc voilà, c'est mon opinion. Mais nous voulons que cela ne soit pas l'opinion d'un homme, mais que cela soit réellement une réalité et cela soit réellement quelque chose de la part de notre Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous disons shalom à tous les bien-aimés qui sont réellement connectés, tous ceux qui communient avec nous. Le Seigneur vous soit très très favorable. Donc, nous allons lire quelques écritures. Nous lisons dans le livre de Lévitique, chapitre 25. Je commence au verset 18. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur est en train de rassurer pour pouvoir réellement démontrer que c'est de cette manière qu'il va sécuriser, n'est-ce pas, le pays, de cette manière qu'il va pouvoir permettre aux enfants d'Israël de vivre en sécurité. Donc, il le dit, mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances, mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité. Voilà comment le Seigneur est en train de pouvoir nous donner, n'est-ce pas, ces conditions, n'est-ce pas. Le problème, c'est il ne peut sécuriser que ceux qui mettent en pratique ces lois, qui mettent en pratique ces ordonnances. Et il leur dit que voilà, si vous le faites, je sécurise le pays. Mais s'ils ne le font pas, c'est là où vous allez comprendre que le pays ne sera pas sécurisé. Donc, tu ne peux pas être en sécurité si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Donc, ça, c'est un élément important parce que nous comprenons que
si tu ne veux, tu peux déclarer que non, le Seigneur est réellement ta sécurité, mais si tu ne mets pas la parole en pratique, je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne pourra pas sécuriser, n'est-ce pas, ta vie. Or, vous allez comprendre que le pays qui a été promis, n'est-ce pas, à Abraham et à sa postérité, Hébreu est en train de pouvoir nous donner des éléments pour démontrer que l'homme à qui on a promis ce pays n'a pas habité dans des constructions durables, parce que lui-même s'est dit que non, il y avait quelque chose de plus grand. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreu chapitre 11, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Car c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc vous allez comprendre que le pays que le Seigneur était en train de pouvoir dire à Israël qu'il va sécuriser, Abraham, n'est-ce pas, a compris qu'il ne s'agissait pas d'un pays terrestre, mais plutôt de la cité dont Dieu lui-même est l'architecte. Et Hébreu chapitre 13 nous montre que, voilà, nous sommes véritablement dans cette cité, parce qu'il est en train de pouvoir démontrer, quand nous lisons au verset 18, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration: si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne des Sion, de la cité du Dieu vivant, la cité dont Abraham, n'est-ce pas, avait réellement espéré, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans le cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc vous allez comprendre que c'est cette cité, et Dieu, quand nous sommes dedans, nous sommes sécurisés. Mais pour pouvoir y vivre en sécurité, pour pouvoir y vivre réellement sous l'abri, n'est-ce pas, de l'Éternel, vous allez comprendre que il faudrait mettre, n'est-ce pas, les paroles du Seigneur en pratique. C'est la condition. Quand vous mettez en pratique, c'est alors qu'il va vous sécuriser. Si vous ne mettez pas en pratique, il ne peut pas vous sécuriser. Donc nous comprenons que la sécurité, Jésus est notre sécurité lorsque nous mettons ces paroles en pratique. Mais écoutez, comment pouvons-nous mettre les paroles de Dieu en pratique si, n'est-ce pas, nous ne comprenons pas cela? Je vais d'abord lire une autre écriture pour que vous puissiez comprendre. Le Seigneur, lorsqu'il donne la parabole du semeur, il dit ceci, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu au chapitre 13, nous lisons, voilà. Il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute des racines.
Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Donc, vous allez comprendre que pour pouvoir réellement vivre la parole de Dieu, il faudrait que cette parole puisse réellement faire un avec toi. Voilà pourquoi il dit un semeur ressorti, et le semeur, c'est celui qui apporte la parole, n'est-ce pas? Donc, qui vient réellement donner la parole. Et la Bible est en train de pouvoir dire, lorsque le Seigneur va donner l'explication, il dit au verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Donc vous allez comprendre que le fait de ne pas comprendre la parole, le malin vient et enlève. Bon, ici, parce que nous voyons que les oiseaux, n'est-ce pas, mangent. Est-ce que le malin va pouvoir prendre la parole? Non. Donc, dans cet homme ici, il n'y a plus de traces de la parole. Donc, vous voyez, il n'y a plus de traces, voilà, il a écouté, il n'a pas compris. Bon, maintenant, comment nous saurons qu'il a compris? Donc, il ne manifeste aucune trace, aucun comportement, il ne manifeste rien qui puisse signifier qu'il a compris la parole. Donc, voilà pourquoi le Seigneur dit que le malin est venu, n'est-ce pas, parce que les oiseaux ont mangé cette sémence le long du chemin. Et on voit qu'un autre terrain où on dit que la sémence est tombée, mais comme c'était un endroit pierreux, les racines n'ont pas, n'est-ce pas, été profond. Donc, dès que le soleil s'est levé, ça s'est séché. Et de l'autre côté, on dit que les épines vont pouvoir étouffer. Et le Seigneur va pouvoir expliquer. Il dit, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même et il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Donc nous comprenons que dans les trois terrains là-bas, nous n'avons aucune trace, n'est-ce pas, de la parole. Parce que ce qui manifeste la trace de la parole, c'est le fruit, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on dit, on reconnaît un arbre par son fruit. Donc, quand il y a le fruit, nous comprenons qu'à ce moment-là, nous avons la trace de ce qui a été semé. Donc, le fruit, il témoigne que effectivement, on a semé. Quand vous avez la mangue, c'est le témoignage qu'on avait semé une mangue ici. Si vous avez les grains de blé, c'est que c'est un témoignage qu'on a semé les grains. Donc, nous comprenons que le fruit est en train de pouvoir témoigner qu'effectivement, ce qui a été semé, c'est la parole. Donc, écoutez, là nous comprenons que si tu ne comprends pas la parole, tu ne pourras pas la mettre en pratique. Voilà pourquoi Jacques dit que ne soyez pas comme des auditeurs oubliés. Donc, quelqu'un qui écoute la parole, tu es en train de pouvoir écouter la parole. Mais comment tu écoutes la parole? C'est que tu t'es donné réellement l'opportunité d'aller suivre cette parole. Donc, tu as manifesté le désir de pouvoir écouter la parole. Tu as manifesté réellement, nous pouvons dire, un certain intérêt, n'est-ce pas, par rapport à la parole. Donc, il s'agit des gens qui écoutent, qui cherchent la parole, qui veulent écouter la parole et qui sont réellement aux alentours de là où on prêche la parole. Nous lisons dans le livre de Jacques, n'est-ce pas? Il dit ceci, Jacques au chapitre... voilà, Jacques chapitre 1 au verset
19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Voilà. La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, la parole a été plantée en vous. Pourquoi il dit il peut? Parce que si cette parole produit, c'est là où l'âme est sauvée. Mais si la parole ne produit pas, l'âme n'est pas sauvée. Donc, le salut dépend du fait que la parole qui a été plantée doit produire. Si cette parole ne produit pas, l'âme n'est pas sauvée. Il dit qu'il peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et vous ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt quel qu'il était. Donc, vous voyez, donc il oublie parce que il n'a pas de traces, il n'a pas de... rien ne peut témoigner comment il était. Donc, tout est effacé. Donc, c'est là où il dit que, mais pour oublier, c'est que vous n'avez pas communié avec cette parole. Donc, quelqu'un qui ne comprend pas ne peut pas communier parce que cette parole reste encore en dehors de lui. Donc, voilà, parce qu'il ne comprend pas. Maintenant, quand il reçoit la parole et que cette parole ne s'est pas enracinée en lui, donc il ne peut pas produire. Et si il reçoit la parole, mais la parole n'a pas l'efficacité de pouvoir dominer sur les désirs de la chair et la séduction de ce monde, donc cette parole ne va pas produire. Donc vous allez comprendre qu'à ce moment-là, il ne pratiquera pas la parole parce que la parole sera réellement comme une théorie. Il a écouté, il a dit Amen, mais c'est un Amen théorique, mais et pourtant l'Amen c'est aussi la vie. Voilà pourquoi je crois dans le livre de 2 Corinthiens, le Seigneur est l'Amen. Pourquoi le Seigneur est l'Amen? Parce que le Seigneur accomplit la parole. Je vais chercher, voilà. Au verset 2 Corinthiens chapitre 1, je commence au verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc vous voyez, pourquoi? Parce que c'est l'accomplissement même des promesses. Le Seigneur est l'accomplissement. Voilà pourquoi on dit que c'est le oui. Donc quand tu dis oui, il faut que tu accomplisses. Si tu n'accomplis pas, c'est que tu n'as pas dit oui. Ton oui n'est pas oui. Vous vous rappelez la parabole de 2 fils où le Seigneur dit que voilà, il y avait 2 fils, le père dit que voilà, vous devrez aller travailler au champ. Un dit, il ne va pas aller. L'autre dit, oui, j'irai. Mais après, celui qui avait dit oui, il n'est pas allé. Celui qui avait dit non est allé. Et le Seigneur a dit qui a accompli la volonté. Vous voyez, ce n'est pas le fait de pouvoir confesser, mais c'est le fait de pouvoir vivre la parole. Donc, vous allez comprendre que la vie de la parole, c'est ce qui fait que nous puissions avoir la sécurité. Si vous n'avez pas cette vie, vous n'êtes pas en sécurité, vous êtes en danger. Le Seigneur ne peut être votre sécurité que lorsque vous vivez la parole, lorsque la parole s'est enracinée en vous, lorsque vous avez véritablement, n'est-ce pas, à produire ce qui a été sémé. Si ce qui a été sémé n'est pas manifeste, comprenez que vous êtes la proie, n'est-ce pas, de tout ce qui peut être malédiction.
Lisons une écriture dans les livres d'Hébreux. Hein, vous allez comprendre. Hébreux chapitre 6. La Bible dit ceci. Voilà. Au verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre, voilà, lorsqu'une terre, parce que nous étions dans Matthieu chapitre 13 où le Seigneur parlait d'un semeur qui est sorti, et la terre, il a démontré que c'était des hommes, n'est-ce pas, et ceux qui recevaient la parole, qui ne comprenaient pas, qui n'avaient pas, n'est-ce pas, de foi, qui n'avaient pas dominé, qui ne s'étaient pas débarrassés des soucis de ce siècle. La Bible dit que lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, or vous allez comprendre que dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur dit que ma parole est comme une pluie qui tombe, n'est-ce pas, du ciel. Je suis dans Ésaïe, n'est-ce pas, 55. Il dit, autant le ciel, verset 9, sont éloignés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, vous allez comprendre que cette parole qui descend comme une pluie, il dit qu'une terre qui est abreuvée par la pluie, donc par la parole, qui tombe souvent sur elle, on lui donne la parole, on prêche la parole, et qu'elle ne produit une herbe utile à ceux pour qui elle a été cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Donc, vous voyez, lorsque la parole vient, elle apporte réellement, n'est-ce pas, la sémence. Parce que le Seigneur, n'est-ce pas, c'est aussi une herbe. Vous savez que le blé, c'est une herbe. Le Seigneur est une herbe parce qu'il dit, le grain de blé qui est tombé à terre, s'il meurt, il reste seul. S'il meurt, il va pouvoir porter beaucoup de grains. Donc, pour qu'il porte beaucoup de grains, il va pouvoir germer comme une herbe. Voilà. L'herbe qui est utile, c'est l'herbe qui donne réellement la sémence. Et le Seigneur est une herbe. Vous allez comprendre que quand la parole vient, c'est pour que cette herbe-là soit utile. Et ainsi, lorsque nous produisons, n'est-ce pas, la sémence de Dieu, quand on sème le blé, il faudrait que nous puissions manifester le blé. Et lorsque nous avons manifesté le blé, nous participons à la bénédiction de Dieu. Voilà comment nous sommes bénis. Voilà. Maintenant, on dit, mais si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée, près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Donc voilà. Donc vous allez comprendre que lorsque vous recevez la pluie, l'eau qui vient d'en haut, n'est-ce pas, vous recevez, n'est-ce pas, cette parole, et que vous ne produisez pas le fruit pour lequel la parole a été réellement plantée en vous, donc vous n'êtes pas dans la bénédiction de Dieu, vous êtes sous la malédiction. Or, étant sous la malédiction, vous allez comprendre que vous êtes sous l'influence de n'importe quel démon, de n'importe quel mauvais esprit. Vous êtes sous l'influence de tout ce qui peut réellement vous nuire. Donc, vous n'êtes pas en sécurité. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes en train de pouvoir témoigner que le Seigneur est notre sécurité, ce n'est qu'en pratiquant sa parole. Donc, or, c'est là où nous disons, pour pratiquer la parole, il faut la comprendre. Et ainsi, lorsque tu comprends la parole, parce que c'est là où tu vas comprendre l'importance de pouvoir s'attacher à la parole. Parce que quand tu ne comprends pas la parole, tu ne connais pas la valeur de la parole, tu vas négliger cette parole. Voilà pourquoi le Seigneur dit de ne pas
n'est-ce pas, permettre à ce que la grâce soit foulée aux pieds. Quand quelqu'un ne comprend pas ces choses, va négliger toutes ces choses et comprenez que même si tu as dit Amen, même si tu as fait des confessions, Seigneur Jésus, j'ai été reçu comme mon Seigneur, mon roi, comme mon sauveur, tout ça n'est que théorique. Il n'y a qu'une seule condition, c'est de pouvoir pratiquer la parole, vivre cette parole. Or, vous comprenez que dans la bonne terre, la sémence, n'est-ce pas, a produit des racines et cette sémence s'est enracinée, n'est-ce pas, et ainsi a permis à ce que la sémence puisse germer et donner, n'est-ce pas, d'autres grains. Écoutez ce que la Bible dit pour que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens. Voilà. Éphésiens chapitre 3. La Bible dit ceci. Je commence au verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa grâce, de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, vous voyez, d'être puissamment fortifié, puissamment fort. Donc, écoutez, vous allez comprendre que les villes qui étaient des villes imprenables, c'était des villes fortifiées, où il y avait des murs, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, empêchaient à ce que l'ennemi puisse pouvoir réellement attaquer. Il dit que pour que nous soyons puissamment fortifiés, donc, ayant la force de Dieu en nous, par son esprit, dans l'homme intérieur, n'est-ce pas, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà. Voilà comment le Seigneur. Donc, pour que nous soyons fortifiés, nous soyons forts, parce qu'un homme fort se sent sécurisé, cette force qui va pouvoir le sécuriser. Donc, vous voyez, quand on est faible, c'est là où on a besoin, n'est-ce pas, d'être sécurisé par un plus fort que soi. Mais la Bible dit que pour que nous soyons forts, que l'homme intérieur puisse réellement être fort. Vous voyez, pourquoi l'homme intérieur doit être fort? Car il le dit toujours dans Éphésiens, que le combat que nous menons n'est pas un combat charnel. Donc ce n'est pas le combat qui concerne l'homme extérieur, mais cela concerne l'homme intérieur. Pour que cet homme soit fort, il faut que le Seigneur Jésus soit enraciné en nous. Donc, que le Seigneur puisse réellement, nous aussi, nous soyons enracinés en lui. Donc, il faudrait que nous puissions communier. Voilà pourquoi vous allez comprendre que il va pouvoir dire que lorsque nous nous enracinons au Seigneur, nous allons connaître la profondeur, la largeur, la hauteur. Donc, connaître réellement, ce n'est pas une connaissance superficielle, parce que la connaissance superficielle concerne l'homme extérieur. La connaissance superficielle, c'est ce que l'homme charnel saisit et il ne comprend pas les choses qui sont profondes. Voilà pourquoi, pour que cela concerne l'homme intérieur, vous voyez, il est dans les profondeurs de cette caracasse. D'où les choses qui puissent le fortifier, ce sont les choses qui sont les profondeurs même de Dieu. Vous voyez? Donc, les choses profondes, c'est ce qui fortifie l'homme qui est dans les profondeurs de cette caracasse. Si vous n'avez pas cette profondeur, vous n'allez pas fortifier cet homme. Par contre, ce qui est superficiel, c'est ce qui donne la force à l'homme extérieur. Ainsi, vous allez comprendre que si
la parole n'est que superficielle, vous allez satisfaire cet homme extérieur avec des slogans, n'est-ce pas, que comme on le faisait, n'est-ce pas, du temps du parti, n'est-ce pas, du parti État chez nous là-bas, où on disait que voilà, le parti État n'avait pas de peur, c'est lui qui faisait peur. Mais c'est là où vous allez comprendre que les gens, n'est-ce pas, font des grimaces, mais ils ont peur. Des sorciers, ils ont peur, n'est-ce pas, des magiciens, ils ont peur, des gens qui sont plongés dans les choses du monde des ténèbres. Comment expliquer ça? Mais ce sont des gens qui prient. Une fois qu'il sait que non, tu es dans ce monde-là, mais tu es comme une peste. Et pourtant, Paul dit que ce n'est pas un combat charnel. Donc, même si tu l'évites, parce que toi-même tu sais que non, c'est un problème spirituel. Donc, le fait de pouvoir l'éviter ne l'empêcherait pas de pouvoir réellement te nuire. Pourquoi cette peur-là? C'est parce qu'on ne comprend pas les choses de Dieu comme il se doit. Mais on veut le comprendre de manière charnelle. On a besoin, n'est-ce pas, d'un encouragement pour se dire que non, je suis en sécurité, rien ne pourra m'arriver, mais rien ne pourra t'arriver, mais la parole n'est pas enracinée en toi. Qu'est-ce qui prouve que, voilà pourquoi nous disons, quand tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, aucune trace de la parole. Où est la trace de la parole? Tu es comme un champ, la terre qui est le long du chemin. Donc, où la semence est tombée, mais on ne voit aucune trace. Tu es comme le terrain pierreux où la semence est semée, on ne voit pas de fruits. Tu es comme là où il y a des épines, donc on ne voit. Tout ce qu'on va voir, ce n'est que des choses charnelles en toi. Mais entre-temps, tu vas t'encourager pour dire que non, le Seigneur est en train de te sécuriser. Non, la sécurité, c'est lorsque nous communions avec la parole. Lorsque la parole devient notre vie. Parce que là, on comprend que la parole s'est enracinée en nous. Nous sommes devenus comme réellement l'arbre qui manifeste le fruit de la parole. Donc, vous allez comprendre que tout ce que nous allons manifester en parole, en acte, en pensée, sera conforme à la parole. Ce sont des traces de la parole. C'est ça la mise en pratique de la parole. Ouais. Donc, vous allez comprendre que ceci démontre qu'il faudrait connaître Dieu. Le connaître, être enraciné, avoir les choses profondes, comme dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2, il est en train de pouvoir nous dire, afin qu'on comprenne que nous sommes spirituels et nous marchons selon l'esprit. La Bible dit ceci, au verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse, cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu Christ, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Là, vous allez comprendre quand ils ont mis le Seigneur sur le bois. Mais nous venons de lire Hébreu, que lorsque tu reçois la parole, n'est-ce pas, tu as témoigné que non, moi, j'ai reçu la parole, j'aime la parole, mais quand tu ne vis pas la parole, la Bible dit que tu es en train de crucifier le Seigneur. Ouais. Donc, pourquoi tu crucifies le Seigneur? Parce que tu ne comprends pas la sagesse de Dieu. Tu n'as pas reçu cette sagesse. Voilà pourquoi la Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez? Pour nourrir l'homme intérieur, l'homme profond, il faudrait les choses qui viennent dans les profondeurs de Dieu, dans les entrailles de Dieu. Voilà. Pour nourrir l'homme intérieur, c'est ce qui est. Ce sont les entrailles. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est au-dedans de nous. C'est l'homme qui est au-dedans. Il doit être nourri
choses profondes, des profondeurs de Dieu. Mais si on ne donne pas ça, c'est l'homme extérieur. Voilà pourquoi Colossiens dit, n'est-ce pas, dans le livre de Colossiens, vous allez voir que Colossiens chapitre 2, il dit ceci, au verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ouais? Parce que l'homme extérieur n'est pas mort, donc il va étouffer l'homme intérieur. Maintenant, on impose à l'homme extérieur, n'est-ce pas, des choses qui sont superficielles. Parce que les mondains imposent les mêmes préceptes. Ne tue pas, ne prends pas la femme d'autrui, ne vole pas. L'homme charnel connaît ces choses. Donc, ce sont des choses qui concernent la chair. Voilà. Donc, vous allez comprendre, on dit, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont pas fondés sur les ordonnances et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Vous voyez? Alors vous allez vous poser la question, mais ils sont en train aussi d'exhorter les gens, n'est-ce pas, à abandonner le mal, à abandonner le mensonge, l'impudicité, l'escroquerie, toutes ces choses. Nous disons oui, amen. Amen, oui. Mais vous allez comprendre que parce que cela n'a pas comme fondement, n'est-ce pas, les profondeurs de Dieu. Ça reste superficiel. Ça reste pour la chair ici. Voilà pourquoi les mondains qui ne connaissent pas Dieu connaissent ces choses. Ouais? Ça ne demande pas l'esprit pour connaître ces choses-là. Ça demande simplement d'être un homme pour comprendre, pour connaître. Mais vous allez comprendre que nous, au-delà de ce que l'homme comprend, nous allons connaître les profondeurs de Dieu et ce qui nous permet de ne pas faire ce que les mondains font. Parce que nous connaissons les choses. Écoutez ce que Paul dit dans le livre de Philippiens. Philippiens au chapitre... voilà. Au chapitre 3. Il dit ceci. Je commence au verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis, le 8e jour. Vous voyez? Ceux qui veulent, n'est-ce pas, respecter la loi de manière superficielle. Donc, il démontre que, en fait, ils vont mettre la confiance dans la chair. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je garde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ouais? La connaissance va te permettre de pouvoir comprendre et regarder les choses comme étant de la boue. Il dit à cause de l'excellence de la connaissance. Vous allez comprendre que ça lui a permis de comprendre que non, les choses qui concernent la chair, c'est rien. J'abandonne ça. Dieu n'est pas glorifié. Donc, c'est là où vous allez comprendre que nous nous débarrassons de la chair à cause de l'excellence. Parce que l'homme intérieur, pour qu'il puisse se nourrir, il faudrait réellement que cette carapace soit réellement détruite afin qu'il puisse se nourrir. Ainsi, il se débarrasse de la chair. Écoutez,
C'est comme ça que vous allez comprendre que nous sommes en sécurité parce que la chair, nous l'anéantissons. Or, écoutez, il a été donné au diable de dominer sur la chair. Maintenant, quand il vient, il trouve que toi, tu t'es débarrassé de la chair. Et comment il peut réellement prendre le dessus? C'est lorsque nous sommes charnels que nous subissons l'influence de l'ennemi. Nous subissons, n'est-ce pas, quelques dominations de la part de l'ennemi. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est lorsque nous comprenons, nous communions avec le Seigneur, c'est comme ça que nous mettons en pratique la parole. Nous devenons parole faite chair. Donc, là, vous allez comprendre maintenant que nous devenons aussi l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous devenons Amen. Nous devenons le oui de la parole. Notre vie est oui à la parole. Notre vie, c'est l'Amen à la parole. Et ainsi, vous allez comprendre que notre vie, c'est la parole même manifestée. 2 Corinthiens dit que nous sommes des lettres vues et lues par tous. Donc, les gens qui lisent la parole au travers nous. Donc, nous devenons parole. Et là, vous allez comprendre que c'est ça même la mise en pratique de la parole. Et je vous dis que c'est ça qui nous permet de pouvoir faire échec à l'ennemi. Résister, n'est-ce pas, aux attaques de l'ennemi. Prenons une écriture dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre, je crois, 7. Matthieu, chapitre 7. Au verset, je commence au verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Donc, vous voyez, il démontre que le salut n'est pas par une confession des lèvres seulement, mais c'est le salut, c'est dans la vie. Frère, notre vie doit se conformer à la parole. Si la vie n'est pas conforme à la parole, si nous ne vivons pas la parole, nous ne serons pas sauvés. Donc, ça sera une connaissance théorique. Ça sera une connaissance qui enfle la chair, comme je crois dans le livre, n'est-ce pas, de 1 Corinthiens, n'est-ce pas, chapitre voilà, chapitre 8. On dit ceci au verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Voyez, s'il faut encore expliquer. Voilà. Voyez. Bon, je explique de manière littérale. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir que, parce qu'il s'agissait de viande sacrifiée aux idoles. Maintenant, hein, ceux qui avaient la connaissance, c'est pourquoi nous disons la connaissance de Christ, comme Philippiens nous avons, il dit tout ce qui faisait plaisir à la chair, il a regardé ça comme étant de la boue. Donc la connaissance de Dieu, ce n'est pas pour que la chair puisse, hein, n'est-ce pas, se glorifier. Ça, ce n'est pas la connaissance de Dieu. Et maintenant, ceux qui avaient, n'est-ce pas, à pouvoir, n'est-ce pas, manger les viandes, au lieu de les manger avec la connaissance, parce que quand tu manges avec la connaissance de Dieu, tu ne vas pas te glorifier pour dire que moi j'ai la connaissance, ces choses ne me feront rien. Ouais. Donc je prends un peu cette attitude pour que vous puissiez comprendre. Ça, c'est une connaissance qui enfle. Pourquoi? C'est une connaissance qui ne donne pas gloire à Dieu, mais qui veut donner gloire à l'homme. Donc quand tu commences à... Voilà, quand nous connaissons, Paul le dit,
ces choses que nous sommes en train de déclarer, Dieu a mis ça dans des vases de terre. C'est de l'or. Mais dans des vases, pourquoi? Pour que la gloire revienne à Dieu. Maintenant, quand tu vois quelqu'un commencer à se glorifier, voyez ces choses, c'est nous qui avons commencé ces choses. Comprends que il est ici dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Il a la connaissance des viandes sacrifiées aux idoles, mais qui enfle au lieu d'édifier. Parce que quand tu dis une telle parole, qui sera édifié? Par contre, on a le dégoût. Ouais? On a le dégoût de pouvoir même confesser ce que tu confesses. On a le dégoût de pouvoir réellement témoigner ce que tu témoignes. Parce que quand on le fait, on sera identifié à toi. Ainsi, nous tous, nous serons considérés comme étant des orgueilleux. Ouais? Donc, c'est Dieu qui commence. La Bible dit que c'est lui qui a commencé l'œuvre en vous. Est-ce que c'est un homme? C'est Dieu. Donc, Dieu a utilisé, t'a utilisé. Tu n'es qu'un instrument, il t'a utilisé, point barre. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui a fait, et c'est tout. Donc, toi, tu ne peux pas. Si tu as la connaissance de Dieu, tu comprendras que c'est Dieu qui avait commencé. Voilà pourquoi tu ne peux pas prendre de la gloire là-dessus. Ainsi, vous allez comprendre que une connaissance qui est pour la gloire de la chair, c'est une connaissance qui offre. Un tel homme n'a pas encore connu. Un tel homme n'a pas encore... Il a besoin de connaître. Parce que le jour où il connaîtra le Seigneur, il va crucifier sa chair. Il ne voudra pas avoir la gloire du Seigneur. Il voudra se mettre à sa place. Quand on voudra le glorifier, écoutez, le Seigneur qui a multiplié le plan, on a voulu, n'est-ce pas, l'élever. Mais il s'est éclipsé parce qu'il a compris que les hommes charnels vont m'élever. Il faut que les hommes spirituels puissent réellement élever le nom du Seigneur, pas les hommes charnels. Il s'est éclipsé. Et ainsi, vous allez comprendre que si vous êtes comme ça, vous allez... Quand les gens vont vous applaudir, vous serez content. Le jour où ils ne vont plus vous applaudir, vous ne saurez plus faire l'œuvre de Dieu. Parce que ce qui vous motivait, c'était la chair. Mais nous croyons que ce n'est pas réellement, n'est-ce pas, une telle connaissance qui puisse nous permettre de connaître, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Le Seigneur disait, ce n'est pas ceux qui disent. Voilà pourquoi nous comprenons que tu peux dire, mais tu ne vis pas. Voilà pourquoi, je dis, quand tu prêches la parole et que tu veux, toi tu veux que les gens puissent t'élever, tu ne vis pas la parole. Parce que le Seigneur a dit que ceux qui veulent servir, être des maîtres, être élevés, qu'ils servent, qu'il ait le comportement d'un serviteur. Qui est ce serviteur-là? Tu as un serviteur dans ta maison, il vient, commence à... Mais tu vas les chasser. Tu vas te dire que non, mais ce serviteur ici, je crois qu'il couche avec ma femme. Mais c'est ça. Un serviteur dans ta maison, commencer à pouvoir bomber la torse et se dire que non, moi, il faut qu'on puisse me donner la gloire. Oh, moi, je vais te chasser. Je n'ai pas besoin, parce que j'ai l'esprit du discernement, je n'ai pas besoin d'une prophétie, d'un songe ou d'une vision. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. C'est qu'il nous a donné le discernement. Moi, je discerne directement que toi, tu veux prendre mon épouse. Je te chasse. Direct. Tu vas partir. Regardez le comportement de Joseph. Oui? C'était un serviteur. Voilà pourquoi quand la famille dit non, non, je suis un serviteur. Quoi qu'on ne me demande pas de compte, tout ça, je suis un serviteur. Je ne peux pas m'élever. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous disons que ce n'est pas le fait seulement de parler, c'est le fait de vivre. Il faut vivre cela. Vivre la parole. Vivre l'humilité. Les sentiments qui étaient en Christ. Voilà. Les sentiments qui... Regardez l'autre comme étant supérieur à toi. Quand tu enseignes les gens, considère que les gens que tu es en train d'enseigner sont supérieurs à toi. Là, je comprends déjà que tu as un comportement de Christ. Mais quand tu enseignes, tu crois. Toi, tu te dis que tu es élevé. Toi, laisse que ces gens puissent t'élever. Mais si toi, tu dis, je comprends déjà que toi, tu ne vis pas la parole. Donc,
Là, le Seigneur dit, voilà, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ce qui fait que la maison soit fondée sur le roc, ce n'est pas le fait d'avoir dit Amen au moment où on a prêché la parole, mais c'est le fait qu'on pratique la parole qu'on a écoutée. C'est ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, voilà. Il le met en pratique, à ce moment-là, il est comme une maison bâtie sur le roc, une maison sécurisée. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Fondée parce qu'elle était en train de vivre la parole. Vous allez comprendre que quand nous vivons la parole, c'est que nous sommes connectés avec le Seigneur. Le Seigneur dit ceci, que je suis le cep, vous êtes des sarments. Vous voyez? Donc, si vous êtes attaché, vous produirez beaucoup de fruits. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous sommes attachés au Seigneur, c'est la manifestation de produits qui témoigne que nous sommes attachés à lui. Donc, ouais, mais sans produit, si vous ne produisez pas, c'est que vous n'êtes pas attaché au Seigneur. Parce que c'est le cep qui fournit réellement tous les nutriments pour que réellement les sarments puissent produire. Donc, nous comprenons par là que ceux qui pratiquent la parole, quel que soit le vent, quelle que soit la pluie, quel que soit le torrent, il a bien dit, ceux qui entendent et pratiquent. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les gens se disent, mais nous avons des problèmes, on a... Mais oui, parce que tu écoutes, tu ne pratiques pas. Tu veux avoir quoi? Tu ne peux qu'avoir beaucoup de problèmes. Il faut que tu aies beaucoup de problèmes pour que tu comprennes que non, il ne faut pas que tu puisses réellement vivre la parole. Écoutez, la Bible dit ceci. Mais, au verset 26, mais quiconque entend ces paroles, donc voilà, tu entends, tu peux dire Amen ou ne pas dire Amen. Parce que nous, on ne tremble pas quand on dit Amen. Mais je vous dis vrai, quand vous dites Amen, quand on prêche, en tout cas, ça fait du bien. Ça encourage, ça motive, et le prédicateur, n'est-ce pas, hein, est aussi dans l'élan, n'est-ce pas. Ça fait du bien. Je ne peux pas vous mentir, vous dire que non. Il y a des moments où quand on prêche, il n'y a pas d'amen. Bon, moi, bon, c'est aussi un exercice que je fais, n'est-ce pas? Pour que même s'il n'y a pas d'amen, je continue, je suis dans ma mission, parce que ce n'est pas le fait que vous dites amen, donc voilà. Mais je vous dis que quand il y a des amens, ça encourage. Voilà pourquoi certains, quand il n'y a pas d'amen, ils commencent à susciter des amens. Est-ce que j'entends quelqu'un dire amen? Donc, il a besoin des encouragements. Là, ce sont des amens pour l'encourager, non pour glorifier le Seigneur. Vous encouragez un homme avec les amens. Ce sont des amens charnels, terrestres. Nous disons amen lorsque nous-mêmes nous sommes convaincus de la parole. Et nous comprenons que voilà pourquoi quand nous disons amen comme ça, c'est le premier témoignage. Et ainsi, quand nous allons vivre cette parole, c'est le deuxième témoignage. Le témoignage de Dieu est vrai. Voilà pourquoi vous allez comprendre que vous serez vrai dans la parole. La Bible dit ce, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les pratique pas, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé. Ouais? Il a entendu. Il a dit amen ou non, il n'a pas dit amen. Là,
Mais il a entendu. Et il n'a pas pratiqué. Donc, s'il ne pratique pas, c'est qu'il a oublié. Il a oublié. Ah, qu'est-ce que le Seigneur avait dit encore? Il oublie. Il est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Voilà. Donc, quand tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, comprends que les attaques de l'ennemi vont t'atteindre. Tu n'es pas protégé, tu n'es pas sécurisé. Et ainsi tu t'étonnes, mais comment moi? Mais oui, comment toi? Parce que tu ne vis pas la parole. Mais si tu vis la parole, or pour vivre la parole, on ne vit pas la parole de manière charnelle. On vit la parole, n'est-ce pas, par l'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur dit que ceux qui ont fini avec la chair ne sont plus redevables à la chair. Si tu n'es pas redevable à la chair, tu n'es pas redevable à celui qui domine la chair, tu n'es pas redevable aux démons, tu n'es pas redevable aux sorciers, tu n'es pas redevable au diable. Voilà pourquoi il chante que même si les enchanteurs, les sorciers et les gens semblables des magiciens sont à mes côtés, ils ne pourront rien contre moi. Pourquoi? Parce que la parole, n'est-ce pas, qui est en moi, la parole que je vis, c'est une victoire contre eux. Mais si tu ne vis pas la parole, eux, ils mangent la chair. Ils dominent sur la chair. Toi, tu es charnel. Tu es la proie des démons, des sorciers. C'est tout. Donc, la façon de pouvoir résister et faire échec à tout ce monde démoniaque est simple, comme bonjour dans la parole. Et le Seigneur dit, c'est vivre la, pratiquer la parole, vivre la parole. Maintenant, tu vas comprendre que si tu ne sais pas vivre, il y a deux problèmes qu'il y a. Si tu ne parviens pas à vivre la parole, soit tu ne la comprends pas. Parce que si tu ne comprends pas la parole, tu ne peux pas la vivre. Que tu le veuilles ou non, tu ne pourras pas la vivre. Donc, tu dois faire un effort de pouvoir comprendre la parole. Et lorsque tu comprends la parole, tu vas pouvoir réellement anéantir ta chair. Mais ceux qui ne veulent pas mourir, voilà, c'est deux. Soit tu ne comprends pas, soit tu ne veux pas mourir. Donc, tu laisses l'incrédulité. Écoutez, le Seigneur, lorsqu'il donne ces choses, vous allez comprendre que le Seigneur est en train de pouvoir dire que nous prenons l'exemple de Job. Vous allez comprendre que quand le diable va attaquer Job, c'était des calamités, n'est-ce pas, naturelles. Hein? Je crois qu'il y a eu vent, il y a eu pluie, mais c'était le diable. Ouais. Donc, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur dit à Pierre, marche, Pierre a commencé à marcher sur les eaux, à pratiquer la parole, parce que le Seigneur lui a dit, marche. Il fallait qu'il continue à marcher. Mais dès qu'il a vu le flot s'élever, il a cessé de marcher. C'est le problème, c'est qu'il s'est enfoncé parce qu'il a cessé de marcher. S'il avait continué de marcher, c'est qu'il allait continuer à appliquer la parole. Malgré le flot, malgré le vent, il allait continuer à marcher. Mais il s'est arrêté. Voilà. Tu arrêtes de pratiquer la parole, tu vas t'enfoncer. Et le Seigneur a dit, pourquoi tu as eu peur, homme de peu de foi? Or, la foi se manifeste par les œuvres. Voilà pourquoi la Bible dit que, à cause des œuvres, que Abraham a été justifié. Mais ce sont les œuvres de la foi, ce sont des œuvres, pas de la chair. N'est-ce pas? Là, l'écriture semble être en contradiction parce qu'on dit qu'on n'est pas justifié par les œuvres. Nous disons Amen, nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la chair. Mais nous sommes justifiés par les œuvres de la foi. Or, vous allez comprendre que les œuvres de la foi, n'est-ce pas,
seront contraires aux œuvres de la chair, automatiquement. Écoutez, je prends le livre de Romains. Romains, chapitre, je crois que c'est chapitre 4. Voilà. Au verset 1. Que dirions-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant de Dieu. Que dire? Que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Maintenant, Jacques va pouvoir réellement démontrer que Abraham a été justifié par les œuvres. Ils ne sont pas en contradiction parce que là, Paul est en train de pouvoir parler des œuvres de la chair. Voilà pourquoi il a dit par la chair. Voilà. Écoutez, je prends l'exemple d'Abraham. Dieu lui dit, prends ton fils, offre-le-moi. Vous, la chair d'Abraham a refusé. La chair d'Abraham a refusé. Pour preuve, il n'a pas informé Sarah, Sarah qui est sa chair. Vous voyez? Donc, Sarah, c'était la chair d'Abraham. Il a refusé de consulter la chair. Il s'est dit que dès que je consulte la chair ici, c'est fini. Je ne vais plus offrir l'enfant. Donc, je mets à l'écart la chair. Voilà pourquoi on n'a pas informé Sarah. Donc, il a refusé que la chair puisse intervenir. Il a pris l'enfant, il est allé. Donc, c'est par la foi. Et la Bible dit que il croyait à la résurrection. Il disait que même si je le perds, je vais le retrouver d'une autre manière. C'est par la foi. C'était une œuvre de la foi. Donc, là, vous allez comprendre qu'il n'a pas raisonné. Et ainsi, lorsque Jacques vient pour dire que non, c'est par les œuvres, il parle des œuvres de la foi, pas les œuvres de la chair. Donc, ils ne sont pas en contradiction. Je vais essayer de trouver l'écriture de Jacques, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, au Jacques chapitre 2. Voilà. Je commence au verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Si ça ne se voit pas. La foi vient de ce que l'on entend. Bon, que sert à quelqu'un de dire que j'ai entendu la parole de Dieu s'il n'y a pas d'œuvre? Ça ne sert à rien. Donc, nous comprenons que si un frère ou une sœur sont nus, manquent de la nourriture de chaque jour, que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps et à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Oui, tu vois la foi, que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Frère, c'est pourquoi si ta vie ne manifeste pas la vie du Seigneur, bon, comprends que nous t'appelons frère, je te le dis en vérité maintenant. C'est quand nous t'appelons frère comme ça, c'est charnellement que nous t'appelons frère. Parce que ce n'est pas par la foi, nous t'appelons frère, nous, par charnellement. Comment tu peux réellement te dire frère, incapable de vivre la parole, incapable de produire le fruit de la parole, incapable? Comment on peut dire que tu es frère? Et je vous dis, frère, la clé pour anéantir toutes les manigances de l'ennemi,
c'est la vie de la parole, la pratique de la parole. C'est ce que le Seigneur dit. Voilà pourquoi le Seigneur disait à Satan, as-tu vu Job? Il est intègre. Voilà. Quand Satan est venu, il n'est pas allé même oser, n'est-ce pas? Parce qu'il trouvait que non, Job était intègre. Voilà pourquoi je vais revenir sur l'écriture. C'est par là où je vais clôturer aussi. L'écriture que j'étais en train de lire dans Lévitique. Non, je crois que c'est... Prenons celui de Deutéronome. Deutéronome. Deutéronome 12. La Bible dit ceci, au verset 8. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Voilà. Les frères aiment vivre comme ça. Donc lui, il prie, mais il veut faire tout ce qui lui semble bon de faire, il fait. Frère, on a dit à Pierre, quand tu étais jeune homme, réjouis-toi, fais tout ce que tu veux. Vous voyez? Quand tu fais tout ce qui te semble bon, tu es un jeune homme, fais tout ce que tu veux, mais sache que Dieu va t'appeler en jugement. Mais il dit, lorsque tu deviendras vieux, fatigué, n'est-ce pas, de la chair, parce que les vieux sont fatigués de la chair, on va te ceindre la ceinture et t'amener là où tu ne voudras pas. Voilà. Il dit, vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Mais vous passerez le Jourdain, vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession, il vous donnera du repos, après avoir délivré de tout, après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous établira en sécurité. Oui. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous vivons la parole de Dieu, nous la pratiquons, le Seigneur prend soin de pouvoir se débarrasser de tous nos ennemis et débarrasser, n'est-ce pas, des bêtes féroces, donc afin que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, les rencontrer. Que le Seigneur vous soit favorable. Vous voyez que nous avons voulu véritablement insister d'abord sur le fait que le Seigneur est notre sécurité. Le Seigneur est notre sécurité lorsque nous vivons la parole, lorsque nous pratiquons la parole. Parce qu'à ce moment-là, il est le roc sur lequel nous nous sommes fondés. Et c'est là où nous avons la sécurité contre la pluie, contre les torrents, contre les vents. Et vous allez comprendre que lorsque ils se sont ligués contre le Seigneur, on dit que pourquoi ces tumultes? Vous voyez, les eaux se sont réellement élevées contre le Seigneur. Les gens vont s'élever contre toi. Les gens seront toujours contre toi parce que ceux du monde n'aimeront jamais ceux du royaume. Donc, ils peuvent te sourire comme ça, mais sache qu'ils sont contre toi. Voilà pourquoi il ne faut pas te fier aux apparences. Donc, les gens qui te sourient, les gens qui semblent être bien avec toi, comprends que tous ces gens-là ne t'aiment pas. Ouais. Parce que tu vas le comprendre bien, le jour où tu vas lui apporter la parole pour qu'il cesse, n'est-ce pas, les choses qu'il fait là. C'est là où tu comprendras qu'il ne t'a jamais aimé. Ouais. Donc, vous allez comprendre qu'il y en a certains qui manifestent leur animosité, leur méchanceté, comme ça, clairement. Il te dit comme ça, je ne t'aime pas. Comprends? Et celui-là, et celui qui te sourit, et celui qui te...
te dit bonjour, comprends que les deux là, ce sont des mondains, ils ne t'aiment pas. Voilà. Voilà pourquoi l'autre, je vais te donner un exemple, comment il ne t'aime pas. Quand tu vas lui dire, bon, je veux aller prier à l'église, tout ça, il dit, oh, mais non, tu m'accompagnes. Toi, tu sais, hein, tout doucement avec, non, non, viens m'aider un peu ici, non, j'ai vraiment, tu vois notre amitié. Tu crois que c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour, parce qu'il ne te permet pas d'aller célébrer ton Dieu. Tu vois, c'est ça, cette manière de ne pas t'aimer. L'autre, là, il va te dire, ah, vous avec votre église, là, lui aussi, il ne t'aime pas. Les deux, ce sont des mondains, ils ne vous aiment point. Donc, vous allez comprendre que ces gens-là ne nous aiment point. Voilà pourquoi comprends que chaque jour, il y a des gens, comme la Bible dit que les diables rôdent comme un lion. Vous voyez? Pour dire qu'en permanence, on cherche comment t'atteindre, comment réellement pouvoir réellement te nuire. Mais si tu demeures dans la parole du Seigneur, vivant la parole du Seigneur, c'est comme ça qu'ils n'auront point à pouvoir réellement te prendre comme une proie et te dévorer comme une proie. Parce que ta force, ta sécurité, c'est réellement le Seigneur qui vit en toi. C'est ça. La pratique de la parole, c'est l'accomplissement de l'écriture que Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les gens, cette écriture, c'est fort, mais c'est accessible à tous. Vis la parole, tu peux témoigner comme Paul que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais tu n'as pas ce courage, pourquoi? Parce que tu n'aimes pas vivre la parole. Nous, nous aimons vivre la parole. En tout temps, en tout lieu. Voilà pourquoi on se pose toujours la question, ce que je fais, est-ce que c'est bon pour la parole? Si c'est bon pour la parole, je le fais. Si c'est pas bon, je ne le fais pas. Donc, je fais tout pour la parole. Voilà. Donc, c'est là où nous sommes sécurisés. C'est là où le Seigneur est notre sécurité. C'est la pratique de la parole. C'est la vie de la parole. C'est ça la sécurité par excellence. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce du Seigneur, on va se retrouver le mercredi. Voilà, si rien ne nous empêche de pouvoir le faire, on va le faire, n'est-ce pas? On va répondre à des questions, n'est-ce pas? On va voir quelles sont... Ah, j'avais promis qu'on va commencer par le Père spirituel, parce qu'il y avait une préoccupation de notre bien-aimé pour qu'on en parle. Bon, je n'aime pas trop parler de ça parce que ça frustre beaucoup de gens. Vous savez, moi, on a commencé, quand nous avons cru à cette parole, en tout cas, on attaquait les pères spirituels assez facilement. Donc, ça, ce n'était pas un problème. Hein, donc, c'était connu. Tout le monde avait... C'était un père spirituel, c'est que là, il ne comprend pas les choses de Dieu. Bon. Nous avons grandi. Certains ont estimé qu'ils sont devenus pères. Bon, voilà. Ça fait débat. C'est pourquoi ce sujet, je n'aimais plus en parler parce que moi, je ne m'adresse jamais contre mes frères. Jamais. Si tu te retrouves dans ce que nous reprochons, je ne me suis pas adressé à toi. Parce que ce n'est pas mon but. Je ne me suis pas adressé à toi. J'ai prêché la parole du Seigneur. Maintenant, quand les gens commencent à prendre cela comme si c'est une guerre, voilà pourquoi on s'est têtu. Mais nous sommes obligés de répondre. Si les frères posent des questions, c'est que c'est préoccupant. Donc, nous sommes tus. Ceux qui avaient dit Amen, ils ont dit Amen. Après, ils se disent, mais est-ce que vraiment il fallait... Bon, nous, on va parler par rapport aux Écritures, parce que c'est cela que nous avons. Donc, voilà, nous aimons respecter tout un chacun de nous. Le respect, parce qu'il y a un problème, le respect, la considération, ce sont deux choses différentes. Mais les choses des pères, là, il faut en dire clairement. N'est-ce pas? Donc, voilà. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous soit réellement
une source de bénédiction. Donc, mercredi, on va... Bon, je sais que je vais m'attarder sur ça parce que je dois parler en long et en large. Donc, je ne sais pas si tu veux répondre à une autre question. Moi, je suis disposé pour, n'est-ce pas, des questions de ceci. Donc, voilà. Donc, que le Seigneur vous soit favorable. Donc, on se retrouve mercredi à 19h par la grâce du Seigneur. Donc, que Dieu puisse vous bénir, vraiment. Je voudrais que vous puissiez avoir beaucoup d'argent, beaucoup de moyens matériels, financiers pour soutenir l'œuvre de Dieu, parce que nous devons soutenir l'œuvre de Dieu, permettre à ce que ça puisse réellement s'épanouir. Donc, voilà, nous sommes en train de mettre les bases. Donc, on aura besoin, bien aimé, de pouvoir aller, n'est-ce pas, dans d'autres médias. Parce qu'ici, moi, je suis bien. Ce sont des frères qui aiment la parole. Mais il y a d'autres qui aiment la parole, mais qui n'ont pas cette possibilité. Nous allons aller aussi dans les aréopages pour annoncer la bonne nouvelle. Peut-être que 12 personnes pourront nous suivre pour pouvoir réellement servir le Seigneur. Donc, on aura besoin de pouvoir y aller. Aujourd'hui, pour aller dans l'aéropage, ce n'est pas gratuit comme du temps de Paul, mais il faut payer, n'est-ce pas? Donc voilà, si tu as beaucoup d'argent, j'ai beaucoup d'argent, on va aller là-bas, nous allons payer et permettre à ceux qui aiment Dieu de pouvoir connaître Dieu. Vous savez, nous avons beaucoup de témoignages des bien-aimés. Il y a un frère qui a témoigné pour dire que ça fait 1 mois que je vous suis, n'est-ce pas, dans le média, dans le net. En tout cas, j'ai changé ma façon de comprendre, de voir les choses de Dieu. Ça fait plaisir, vous voyez. C'est pour cela que nous sommes là, pour que les gens puissent réellement avoir de la connaissance, de l'intelligence pour connaître le Seigneur. Voilà, donc une telle personne, si on n'était pas sur le net, peut-être qu'il n'allait pas nous connaître la parole. Donc voilà, donc c'est pour cela que nous sommes réellement à cette disposition. Je prie pour que vous et moi, nous ayons beaucoup d'argent, que le Seigneur vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.